Oncle Albert a quand même inventé la communication moderne, hein. Il a su se servir des médias à la perfection. Sacré Albert Schweitzer, il se sert de la presse et il s'en plaint. Un jour, il a écrit « Les journalistes arrivent chez moi déguisés en touristes, mais je me raccommode avec eux en me disant qu'ils font leur métier pour avoir de quoi vivre. » Petite illustration. Direction la Norvège, près du cercle polaire, au glacier Svartisen. Nous sommes en février 1959. Des hommes découpent de la glace à la tronçonneuse, 15 blocs de 200 kilos. La population locale est effrayée. Le poids total est de 3000 kilos. Un hélicoptère assure des navettes jusqu'à la première route. Le chargement est emballé dans un nouveau matériau, la laine de verre. Il s'agit de promouvoir son pouvoir isolant. Le départ a lieu le 22 février 1959 à 9h15. Et que vient faire Albert Schweitzer dans cette histoire? C'est tout son génie. Il s'agit de prouver que la glace emballée dans la laine de verre résiste à la chaleur africaine. Mais alors, il faut venir au Gabon. La destination du camion de glace est fixée à Lambaréné. 2 caméramans sont dans l'expédition. À Paris, l'équipage est escorté par des motards de la police et invité à l'hôtel de ville pour un dîner. La promotion de l'hôpital va une fois de plus être assurée. Si vous prenez la liste des ingrédients de la communication moderne, Albert les a inventés déjà depuis 80 ans. Le camion débarque d'un cargo dans le port d'Alger. En cours de trajet, le camion a été chargé de 300 kilos supplémentaires. Ce sont des médicaments pour l'hôpital du Dr Albert Schweitzer à Lambaréné. On constate que le bloc de glace n'a perdu que 4 litres d'eau. Mais le pire est à venir, le désert du Sahara. Le camion s'embourbe dans le sable. Il faut le dégager à la main sous des températures dépassant 50 degrés. Des plaques de tôle sont glissées sous les roues au rythme de la progression. Les hommes sont épuisés. L'eau à disposition est limitée. Mais il y a la forêt vierge du Gabon au bout de la route. Sur les ficelles du métier, il a su collecter de l'argent, il a su lever des fonds, il a su rendre des échos médiatiques à ses donateurs. Albert Schweitzer a industrialisé le concept des photos dédicacées. Il a créé des tournées de promotion de son œuvre aux États-Unis avec la complicité de sa femme. Il a écrit à l'orée de la forêt vierge comme un livre d'aventure pour s'attirer la sympathie du public avec la fibre émotionnelle. Alors qu'il préférait la discrétion, il a accepté d'être suivi par des caméras pendant des années pour un documentaire qui va favoriser la récolte de dons. Il a été un roublard alsacien. Ça veut tout dire. Je crois qu'il a compris que ça marchait. Et donc, quand quelque chose marche, autant continuer. Albert Schweitzer est là pour l'arrivée du camion à Lambaréné. Mission accomplie pour Silver Clevan, chef de l'expédition. 7500 km ont été parcourus. 30 jours se sont écoulés. Le bloc de glace n'a perdu que 15% de son poids. Les Gabonais en dégustent quelques parcelles. Albert Schweitzer, lui, surveille surtout le déchargement de ses précieux médicaments. Il y a aussi une surprise pour lui et son personnel. 500 kilos de morue séchée, très appréciée à l'hôpital, viennent du Grand Nord. C'est cela, l'art de la communication. Faire en sorte que tout le monde soit content. Évidemment, Albert Schweitzer l'avait compris.